Coucou les poissons, bienvenue pour votre horoscope de janvier 2025. J'espère que vous vous portez tous très bien. Je vous souhaite une très bonne année, de meilleurs vœux, que cette année vous apporte plein de belles choses que vous aurez besoin, comme l'abondance, une nouvelle rencontre, qu'elle soit sentimentale, et tout plein de bonnes choses. Allez, mes chers poissons, cette guidance, elle est dédiée aux poissons et aux ascendants poissons, signe d'eau. Donc je vous invite, et si vous le souhaitez, allez voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires, solaires, pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Je vous mettrai en barre d'infos tous les noms des tarots et oracles que j'ai utilisés. Mes chers poissons, on va commencer, on va regarder un message de votre âme, avec le petit oracle message de mon âme. On va regarder aussi ensemble vos énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de janvier. Alors ça peut être un signe astrologique, une maison ou une planète. Et on regardera ensemble le général. Donc comme ça porte bien son nom, c'est du général. Vous laissez vraiment ce qui ne vous parle pas. Vous prenez ce qui vous correspond, ce que vous vivez actuellement. Désolée pour le bruit, j'ai la fenêtre ouverte. Voilà, ça va passer. Voilà, vous prenez par rapport à vos ressentis et le reste, vous le laissez tout simplement de côté. Allez, mes chers poissons, regarde tout de suite un message de votre âme. Qu'est-ce qu'il a envie de vous faire passer pour ce mois de janvier? Alors, j'en ai deux. On va en prendre une seule. Allez, message de votre âme, mes chers poissons, ascendant poisson, signe d'eau. J'en ai deux aussi également. On n'a besoin que d'une seule. Allez, est-ce qu'on peut avoir... Non, elle va le sortir par plusieurs. On veut juste une carte. Autrement, je vais la chercher tout simplement. Elle est sortie par deux. Alors, quand les cartes elles sortent par deux, ça peut me parler justement d'une nouvelle union, d'un nouveau contrat qui peut arriver pour vous pour ce mois de janvier. Le 2, c'est toujours l'association, le partenariat. Alors, on verra bien dans le général. Mais quand les cartes elles sortent comme ça, ça a toujours une signification. Alors, moi, j'en veux juste une seule. Alors, je pense que je vais la chercher. Allez, on va la chercher. Alors, votre âme vous dit, ton guide spirituel est toujours à l'écoute des besoins de ton âme. Accueille son amour avec gratitude et bienveillance. Alors, ce que votre âme vous dit pour ce mois de janvier, c'est que vous êtes vraiment accompagné. Vous avez un guide spirituel. Alors, ça peut être vraiment un guide. On a plusieurs guides. Hein. On a un guide pour chaque domaine, hein, que ce soit du milieu professionnel, du sentimental. Mais je pense que vous avez besoin en quelque sorte d'aide. Et votre âme, il vous rassure que vous avez un guide spirituel qui est toujours là. Il est à l'écoute. C'est à vous de lui transmettre les messages, les besoins, l'aide dont vous avez surtout envie d'avoir. Alors, vous pouvez parler à votre guide à voix haute, mais vous pouvez aussi lui parler par la pensée. Il est là, il vous écoute. Donc, c'est un conseil de votre âme. Parlez à votre guide. Demandez-lui de l'aide ou même un conseil. Il vous enverra toujours des messages par des heures synchronisées, par des symboles. Demandez des symboles, vous voyez. Allez, on regarde les énergies qui vous accompagnent. Pour ça, on va prendre deux cartes. Alors, au niveau des énergies,
on a la planète Uranus. Alors, la planète Uranus, elle nous parle, elle est dans la maison 11, hein, elle nous parle de projets, peut nous parler aussi de tout ce qui est la collectivité, vous voyez, des projets comme des associations avec une ou plusieurs personnes. Elle peut nous parler aussi d'un travail, d'un milieu professionnel où vous avez beaucoup de personnes, où vous souhaitez justement diriger un groupe de personnes. Mais elle nous parle surtout, cette planète, de projets dans un domaine où ça inclut des personnes, un groupe de personnes autour de vous. Où vous pouvez faire partie de ce groupe de personnes, comme une communauté. On me dit aussi que ou vous allez intégrer un groupe de personnes qui inclut la spiritualité, ou vous souhaitez vous lancer dans un projet qui va justement créer un groupe de communauté autour de vous. Alors, la spiritualité, c'est un sens large. Hein. Ça peut être un métier en Reiki, en énergéticien, en thérapeute. Vous pouvez aussi, pour certains, tirer les cartes. Vous êtes des signes très intuitifs. Vous voyez ? Peut-être que certains parmi vous ont des dons, justement, spirituels, des capacités extrasensorielles. À qui ça va parler, bien sûr. Vous mettez en fonction dans quel domaine vous êtes, vous souhaitez être, comme avoir une formation, entreprendre surtout une formation. Allez, on prend une deuxième carte. Quelle autre énergie vous accompagne? Est-ce qu'on peut avoir une seule carte? Alors, on a justement la maison 12. Alors, la maison 12, hein, c'est la dernière maison. C'est tout ce qui est l'expérience mystique, vous voyez. Je pense que vous allez entreprendre une formation qui inclut une grande spiritualité. Vous voyez une évolution dans votre spiritualité. Il y en a beaucoup qui se lancent dans des projets, comme je vous ai dit, tels des thérapeutes. Vous allez vous servir des dons, des capacités extrasensorielles pour certains. Pour d'autres, ça peut être un projet de cœur, un projet d'aide à la personne. Vous voyez, moi, je vois des personnes qui souhaitent aider un groupe, une communauté. Vous voyez ? Ah, ça peut être des adultes, ça peut être comme des enfants, ça peut être aussi des animaux, la nature. Voilà, vous mettez en fonction du projet que vous souhaitez mettre en place ou peut-être que vous avez commencé et qui inclut certains domaines. Alors, on va voir au niveau général. On va voir ce qu'il en sort par rapport à ces énergies. On a le roi de l'initiation. Alors, c'est le roi de denier. Hein. Vous voyez, le roi de denier, il a des projets. Et il a des projets en tête qui vont être durables. Il sait ce qu'il veut, le roi de denier. Le roi de denier, il a cette performance et cette maîtrise à mettre des projets dans la matière. Les deniers, c'est la matière. Hein. Vous avez cette grande capacité. Hein. Vous avez cette capacité à avoir cette phrase « quand je veux, je peux ». Vous voyez? Et vous allez pouvoir mettre dans la matière un projet qui vous tient à cœur. Un projet qui va vous apporter aussi confiance et abondance.
Le roi de denier, il est sûr de ses plans, en fait. Il est sûr de ses projets. Il a confiance en ses projets. Il sait que ça va marcher. Allez, on va prendre 2 autres cartes. Le roi de denier aussi, il a une figure très paternelle, vous voyez. Il a ce côté sérieux, mais il a aussi ce côté à vouloir aider, vous voyez. Il aime même être entouré. Vous voyez, il aime être entouré avoir sa propre communauté, en fait. C'est un roi, hein. C'est pas une question de... C'est pas une question d'ego, c'est pas une question de... Mais pour moi, le roi de denier, c'est un roi de cœur, en fait. Et on a les cœurs, regardez. C'est un roi de cœur. Il est toujours amené à aider son prochain, en fait. C'est un besoin qu'il a. Vous avez ce besoin toujours d'aider autour de vous. On a le jugement. Le jugement, c'est un appel. Hein. C'est plus fort que vous hein, de créer une communauté autour de vous, d'être toujours dans l'entraide. Votre projet, il n'est pas solo en fait. Votre projet, vous le faites pour la communauté, vous voyez. Pour le bien de tous en quelque sorte. C'est un projet personnel, mais qui inclut les autres. Vous voyez, vous intégrez les autres dans votre projet. Allez, on prend une dernière carte avec ce tarot. Et on me dit, la maison 12, c'est l'addition, ça fait un 3. Hein. C'est vraiment la création. On veut créer quelque chose. Regardez, on a la reine de denier qui ressort. Alors, vu qu'on a le roi et la reine, ça peut vraiment nous parler un projet avec une association, vous voyez, une association d'une autre personne. Alors, cette personne, elle peut ou seulement vous aider à lancer ce projet, ou c'est vraiment une signature entre vous et cette personne, vous voyez. Moi, je vois plus une personne qui va vous aider. La reine de denier, pareil, elle est confiante. Et pour moi, la reine de denier, elle a une certaine formation dans la matière, vous voyez. Elle a des connaissances. Et ces connaissances, on vous les apporte. Cette personne va vous apporter certaines connaissances. Des connaissances qui peut-être vous manquent au jour d'aujourd'hui. Pour moi, vous êtes... On me reparle du guide. Hein, accompagné par un de vos guides. Cette reine de denier peut représenter votre guide spirituel. Pour moi, avec le jugement, il vous envoie déjà des messages. Hein. Vous recevez déjà des messages. Donc prêtez attention aux messages que votre guide spirituel vous envoie autour de vous. Pour que vous puissiez amener à bien ce projet. Quel qu'il soit le projet, dans n'importe quel domaine. Le féminin, c'est l'intuition, hein. C'est le côté yin. Vous êtes pour moi le roi de denier. Donc celui-là qui va passer à l'action, qui va mettre en place, planifier son projet. Et ce guide spirituel vous apporte l'intuition, vous apporte les idées.
vous apporte les bons messages pour pouvoir bien planifier ce projet. Allez, je vais prendre un oracle que j'ai partagé en 3. Alors, comme d'habitude, on a peut-être, on rencontre des points noirs, petits points négatifs, des choses peut-être qui peuvent vous empêcher à approfondir ce projet ou avoir des idées ou le mettre en place. On va regarder aussi le côté positif et on va regarder une citation, un message qui va accompagner ces deux énergies. Alors, on va voir s'il y a une énergie un petit peu négative. Hein. On passe toujours par... si c'était tout facile, ben, on n'aurait pas d'effort, on n'aurait pas ce plaisir à la suite qu'on a réussi. Vous voyez, la réussite, il faut qu'elle soit... Il faut savourer la réussite, vous voyez. La peur de réussir, vous voyez. Quand je parle de réussir, la carte négative, en quelque sorte, hein, le petit point négatif, c'est la peur de réussir. Vous voyez, vous avez en quelque sorte la peur d'échouer dans ce projet. La peur que ça ne marche pas. Vous voyez, on voit cet oiseau qui vole. Vous avez peur que ça ne prend pas, en fait. On a tous ce ressenti de peur. On a tous peur que certaines choses qui nous tiennent à cœur ne marchent pas, ou n'aboutissent pas, ne soient pas... n'arrivent pas à être dans la matière. Vous voyez, elle peut être que dans la pensée, dans le mental. Pour beaucoup, c'est encore... ce projet, il est dans votre tête. Vous voyez, vous l'imaginez. L'oiseau, il est dans les airs. L'air, c'est le mental. Ce n'est pas encore quelque chose que vous avez encore débuté, commencé à mettre dans la matière. C'est quelque chose que vous pensez. Allez, on regarde le point positif. Quel est le point positif ? Alors, j'ai trop de cartes, mais vous voyez, on a l'aide. Hein. Votre guide spirituel vous apporte de l'aide. Pour certains, c'est des personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin. Vous voyez, comme un mentor, une personne qui va justement, vous allez rencontrer dans une formation, qui va vous former, hein, c'est un mentor, hein, qui va en quelque sorte vous aider à vous perfectionner, à prendre des connaissances que vous n'avez peut-être pas encore acquis, évoluer. Alors, je veux juste une carte. On peut avoir une carte positive. Ah, trop de cartes. Regardez, on a la demande. Hein. Faites des demandes à votre guide. Demandez-lui l'aide. Et il y en a un engagement. Et il y a un partenariat. Regardez, le 2 ressort encore. Ah, elle n'est pas là. Regardez ce fameux 2 qui n'arrêtait pas de sortir tout à l'heure avec les messages de votre âme. Elle sortait les cartes par 2. Il y a vraiment pour moi un certain contrat, quelque chose que vous signez par rapport à ce projet. Ah bah décidément elles sortent, mais... Alors juste une carte. Ouais, je pense que vous avez énormément d'idées dans votre tête. Vous voyez, vous avez fait en quelque sorte une planification. Mais il vous manque certaines clés, certaines connaissances, vous voyez. C'est pour ça que je vois pour certains de la formation. Vous avez besoin de vous former. Alors, la formation, ça peut être aussi au niveau administratif. Parce que je vois des contrats à signer. Une demande de crédit pour pouvoir ouvrir un local. Vous
Vous voyez, vous mettre à votre compte pour certains. Pour d'autres, une formation qui inclut la spiritualité. Vous voyez. Allez, on a notre carte positive. Votre objectif. Vous voyez. Vous êtes appelé, c'est sur le jugement, à accomplir un objectif par rapport à un projet, quel qu'il soit votre projet. Vous avez un but à accomplir. On va voir la citation. Regardez, votre objectif, et on a le chiffre 7. Hein. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la spiritualité. C'est le chiffre de l'élévation aussi. Hein. Pour moi, vous vous performez au niveau de la spiritualité. Dans vos dons, vos capacités, qu'elles soient extrasensorielles ou pas. Hein. Alors, il n'est pas de vent favorable pour cela. Je me reprends. J'ai un petit peu du mal à communiquer là. Peut-être que vous avez un petit peu le chakra de la gorge, un petit peu qui est bloqué. On a le chiffre 1. Hein. Tous les 1, ce sont les nouvelles opportunités, les nouveaux départs. Et regardez, ça va sur la reine de denier. Je vous ai dit une personne qui vient vous aider pour justement avoir un nouveau départ. Commencer une nouvelle étape dans votre projet. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Vous voyez, vous avez besoin, en quelque sorte, d'un mentor, de vos guides, de votre guide spirituel, pour savoir quelle est la direction à prendre, savoir quelle démarche entreprendre. Je dis, vous allez avoir beaucoup d'aide autour de vous. Il va y avoir un accompagnement pour ça. Alors, je vais prendre un autre oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers poissons? On va avoir une carte. Oh, elles veulent sortir un paquet. Hein. C'est... Moi, vous avez beaucoup d'imagination par rapport à cet objectif. Hein. Le mental, il est très actif chez vous. Hein. Trop de cartes. Allez, une seule carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je me libère des pensées limitantes qui m'empêchent d'avancer. Vous voyez, il y a cette chose qui vous empêche d'avancer, c'est la peur de réussir en quelque sorte. Ça peut être inconscient, hein. C'est la peur d'échouer en quelque sorte. On vous dit de vous libérer de ces pensées. Et c'est sur le côté négatif. S'il y a bien une chose qui vous empêche d'avancer, c'est bien votre mental. Votre mental, il planifie, il a des idées, mais il se dit toujours, est-ce que ces idées vont fonctionner? Est-ce que ce projet va-t-il marcher? Est-ce que... Et on a encore cet oiseau dans les airs. Hein. Vous voyez, beaucoup de mental. Pour moi, c'est pour ça que vous avez besoin d'aide. On va vous apporter cette aide. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
carte. Une seule, s'il vous plaît. On a encore un oiseau. Les oiseaux sont des messagers pour moi du divin. Vous voyez, on vous envoie déjà, je vous ai dit, vous allez recevoir des messages du divin de votre guide spirituel. Donc les oiseaux peuvent être significatifs pour vous, mes chers poissons. Que ce soit une image d'oiseau dans une publicité, que ce soit le mot oiseau, vous voyez, dans une phrase que vous entendez autour de vous. Mon esprit est clair tel l'eau immobile d'un lac. Vous voyez, vous avez besoin de tranquilliser votre esprit, votre mental. Il y a besoin de, en quelque sorte, l'apaiser. On a le chiffre 12 qui nous donne un chiffre 3, chiffre de la création. Vous avez besoin de calmer votre mental pour pouvoir avoir les bonnes idées, en fait. Vous les avez, ces bonnes idées, mais votre mental vous empêche de les mettre dans la matière. Il vous bloque en quelque sorte. Il y a besoin de rassurer votre mental. Vous voyez, l'oiseau, il est blanc. Le blanc, c'est la paix. Pour certains, vous pouvez méditer pour justement calmer ce mental qui est très actif et qui vous met cette peur de réussir, cette peur d'échec. Méditation peut être un grand avantage pour vous. Alors, on va prendre une dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Je guéris mon esprit et, ce faisant, je guéris mon corps. Vous voyez? Plus vous allez calmer votre mental, plus votre corps va être équilibré. Et le corps, c'est celui-là qui passe à l'action. C'est celui-là qui met des projets dans la matière. Vous voyez? On voit que votre mental, il vous stoppe en quelque sorte. Il vous empêche de passer à l'action. Il vous empêche d'aller de l'avant. Et on a encore ce chiffre 2. Ce chiffre d'une personne qui vient vous aider aussi en quelque sorte à calmer votre mental, à vous rassurer. Déjà, votre guide spirituel, votre âme vous rassure. Pour certains, vous voyez, ça inclut les animaux. Vous voyez? Pour certains, vous avez la capacité... cette image, elle me fait penser au film... c'était quoi le titre déjà? La personne qui murmure à l'oreille des chevaux, je crois que c'est. Oui, c'est ça. Vous avez la capacité pour certains de communiquer avec les animaux. Pour d'autres, c'est la nature. Vous voyez, on voit la nature. Vous avez cette facilité depuis votre enfance. Vous voyez, vous attirez beaucoup les animaux autour de vous. C'est un signe que vous savez communiquer avec eux. On vous conseille aussi de vous entourer d'animaux si vous avez des animaux de compagnie. Les animaux peuvent calmer aussi votre mental. Ça peut également vous aider pour certaines personnes. Allez, je continue, on va prendre des messages de l'archange Michael. L'archange Michael souhaite vous communiquer aussi des messages. Alors, on vous dit, soyez authentique. Votre plus grand pouvoir vient du fait d'être pleinement vous-même. Ne laissez personne vous empêcher d'exprimer votre personnalité authentique. Vous voyez, vous avez une personnalité pleine de couleurs.
plein de capacités, de talents, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui vous empêche, vous voyez l'expression, je voyais que vous avez le chakra de la gorge un petit peu bloqué. Vous avez besoin aussi de vous exprimer par rapport à un certain projet. Et le fait de l'exprimer par rapport à une tierce personne qui peut vous aider, hein, va vous permettre en quelque sorte de libérer aussi votre mental. On vous dit, soyez authentique. Vous avez quelque chose qui vous ressemble. Vous êtes fait pour créer ce projet, quel qu'il soit. Vous avez cette capacité, ce don, depuis votre enfance, en quelque sorte. Et pour d'autres, vous voyez, c'est aussi les enfants. L'aide aux enfants. Allez, deuxième message. Gardez foi en l'amour. Une relation que vous chérissez peut être guérie. Permettez-moi d'ouvrir la voie au pardon afin que l'amour puisse à nouveau prospérer. Je pense que soyez authentique. Je pense que vous avez besoin de plus d'assurance, de vous faire plus confiance. Vous voyez? Pour moi, votre objectif, c'est un objectif qui inclut l'amour, le partage, le don de soi. Vous voyez? On vous dit de garder foi à votre par rapport à un de vos projets, même s'il est pour l'instant juste dans le mental. On a deux dauphins. Hein. Regardez, là, on a deux personnes, on a deux dauphins. Pour certains, vous allez inclure une personne, un partenaire dans ce projet. Le dauphin, c'est la joie. Hein. C'est significatif de joie. Ça va vous apporter, on voit cette personne aussi. Hein. Vous allez être authentique dans votre projet. Ça va vous apporter beaucoup de joie. Le fait d'aider les autres, que ce soit voilà, les animaux, les enfants, va en quelque sorte vous aider à vous-même. On parle de guérison, on parle de pardon aussi. Hein. En aidant les autres, vous vous aidez aussi vous-même. Vous voyez? Allez, on prend troisième carte. Alors, on vous dit non, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas le moment pour agir. S'il vous plaît, soyez patient. Le moment opportun approche. Vous voyez, vous avez encore besoin de temps parce que cette chose, elle est que dans votre mental et vous avez besoin d'aide pour moi. Et c'est cette aide qui vient vous apporter des solutions, des connaissances. Il y a vraiment, on voit le sablier, hein. Il y a le tamique divin. La source, le divin, selon comme vous l'appelez, vous apporte une aide au moment important. Vous voyez? Et pour moi, c'est ce mois de janvier. Hein. Le moment important approche. Il y a une personne pour ce mois de janvier qui arrive. Il y a une grande aide pour vous. Là, vous n'arrivez pas à aboutir parce que vous avez besoin d'un accompagnement, quel qu'il soit l'accompagnement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je
pense que ça va vous rassurer, parce que vous avez la peur de réussir, la peur de l'échec. Ça va vous assurer d'être accompagné, justement. Ça va vous donner de l'assurance, du soutien. Vous allez avoir un grand soutien. Pour moi, c'est votre guide spirituel qui vous envoie cette personne. Ce ou ces personnes. Il peut y avoir plusieurs aussi personnes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Reconnaissance des besoins de l'autre. Vous voyez, vous allez reconnaître que vous avez besoin d'aide. Pour moi, vous avez vraiment besoin d'être accompagné ou de vous former. Vous allez reconnaître qu'en vous faisant aider par l'extérieur, ça va vous permettre d'être plus authentique par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Vous allez vous sentir soutenu. Et on a cette personne qui a de lumière dans ses mains. Vous voyez, on vous apporte de nouvelles idées aussi. Peut-être que vous avez des idées, mais elles sont pas assez structurées ou peut-être pas assez, vous voyez, développées. Schéma répétitif, ouais, ça c'est votre mental. C'est votre mental qui, en quelque sorte, vous empêche d'avancer ou de voir la réussite. Vous voyez, pour vous, la réussite, c'est comme impossible. On voit cette personne qui est très loin. Pour vous, vous avez cette sensation que ça n'arrivera jamais, que ça ne pourra jamais aboutir ou réussir. Tout ça, c'est votre mental. Hein. Il y a besoin de sortir de ce labyrinthe, besoin de sortir de ce mental. Allez, on prend une troisième carte. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Blocage matériel. Alors, non seulement pour moi, il y a un blocage au niveau du mental, mais il y a un blocage matériel, financier. Peut-être que vous, justement, vous avez besoin de vous faire aider au niveau administratif, vous voyez? Administratif, ou besoin, comme je vous l'ai dit, pour certains, de faire une demande de crédit. Vous avez besoin de financement par rapport à ce projet. On me parle aussi de financement pour, justement, avoir une formation. Les formations, elles sont malheureusement payantes. Hein. On n'a pas de formation gratuite. Hein. Justement, on vient à votre aide. Hein. On vous aide au niveau financier, au niveau administratif. Alors, j'ai besoin de tirer une autre. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Ah. On a la protection. C'est très, très protégé et guidé. Hein. Ne doutez pas de cette protection. Votre projet, il est protégé également. Même s'il n'est pas encore dans la matière, il est très protégé.
Pour certains, c'est un projet au niveau sentimental. On parle beaucoup de partenariat. Vous voyez, on a encore 2 personnes. Un projet qui inclut votre foyer. Vous voyez. Et ce projet, il est bloqué par de l'administration, par du financement. Et je pense que si vous êtes en couple, vous allez vous aider mutuellement. Vous voyez. Vous allez être une grande aide l'un envers l'autre. Et on voit beaucoup d'amour. Hein. Pour moi, c'est un projet qui inclut beaucoup l'amour. L'amour dans le partage, vous voyez. Un partage d'amour. Et regardez, on a le chiffre, on a l'infini. Hein. Encore cette spiritualité qui revient. Certains, vous êtes dans un couple très spirituel, vous voyez, l'un comme l'autre. Il y a une évolution dans le couple, une évolution d'ordre spirituel. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez. Spiritualité. Avec inspiration, rêve. Voyez, encore la spiritualité. Un de vos rêves inclut cette spiritualité. On est tous des êtres spirituels, hein. Mais vous, c'est quelque chose qui est un plus pour vous. On a la terre, vous voyez, besoin d'ancrer les choses. Et la reconnaissance des besoins de l'autre va vous permettre d'ancrer, de mettre dans la matière. La terre, c'est les deniers. Hein. Vous voyez, on voit ces montagnes. Hein. Il y a des difficultés à mettre en place ce projet. C'est pour ça qu'on vient vous aider. C'est pour ça que vous avez besoin d'aide. Les montagnes, c'est toujours des étapes à surmonter. Vous voyez, des difficultés. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La confiance. Vous voyez encore ce partenariat. On voit toujours encore 2 personnes. Collaboration. Moi, c'est votre guide hein, qui vous tient la main. Qui vous permet, qui vous aide surtout à avancer vers ce but d'objectif, vous voyez, vers cet objectif. Collaboration, hein, je vous ai dit. Hein. Vous allez collaborer avec une ou plusieurs personnes. Vous allez être aidé, soutenu. Regardez, on va vous tenir la main, en quelque sorte. Il y a une main qui se tend. Allez, on prend une dernière carte avec ce joli oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a aîné sagesse. Vous voyez, quelqu'un d'une grande sagesse va vous apporter cette aide. Quelqu'un d'aîné, quelqu'un qui est plus âgé que vous. Vous voyez qu'il y a aussi une grande connaissance. Et cette connaissance, vous en avez besoin. Cette connaissance de cette personne sage.
C'est une personne avec beaucoup d'expérience. Là, on a encore cette personne sage. Bon, on a le tabac, mais on a la paix. Vous voyez, il va vous insuffler des idées. Certaines choses pour vous apporter la paix. Pardon. Et surtout la paix mentale. Éclaircir votre mental. Pour ça, il va vous apporter des connaissances. Vous rassurer. Vous allez être d'une grande écoute. Hein, parce que cette personne, elle a beaucoup de choses à vous apprendre. C'est une personne, regardez encore deux. Hein. C'est une personne qui va être loyale avec vous. Hein, qui va être juste, qui va comprendre vos besoins. Et lui également va être à l'écoute, hein, parce que vous avez besoin d'exprimer ce que vous souhaitez mettre dans la matière. Il va être d'une grande écoute. C'est pour ça qu'il va en quelque sorte vous comprendre, savoir vos besoins, savoir comment vous aider, vous accompagner. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les dragons. Alors, 2024 était l'année du dragon. Hein. Et des dragons où on a tous un peu clôturé un certain karma. Que ce soit un karma positif ou un karma négatif. Pour moi, vous avez clôturé un karma négatif en 2024. Ou vous êtes en train de le clôturer. Hein. Là, on rentre dans l'année du serpent, en année astrologique chinoise. Et l'année du serpent, ça inclut la transformation, la mutation, vous voyez. Ça, on évolue. Cette année, on a beaucoup, pour certains, et je pense tous, hein, une grande évolution. On délaisse beaucoup de choses de l'année 2024. On laisse des choses derrière nous. Pour moi, vous avez connu beaucoup d'échecs dans le passé. Vous voyez. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez peur de la réussite. C'est juste votre mental, hein, qui a mémorisé les échecs du passé. Regardez, la compassion, un guide de lumière, un aïeul. Vous voyez encore une personne sage. Une personne avec de grandes connaissances. Qui va vous faire évoluer. Hein. La compassion encore avec le chiffre 2. Il y a vraiment une union, un partenariat de cœur aussi. Hein. Peut-être que ce projet, vous souhaitez le construire à deux. Hein. Que ça soit en couple, que ce soit avec un ami, avec quelqu'un de la famille. Et surtout la compassion, c'est-à-dire donner de vous aux autres aussi. Hein. Vous avez cette compassion par rapport au monde animal, des enfants, vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Là, vous le ressortir. Un aïeul. Une personne sage, une personne de grande expérience qui vient sur votre chemin. Pour certains, ça peut nous parler aussi d'un ancêtre, un grand-père, qui est là, qui pense à vous, vous voyez, qui vous aide, qui vous rassure aussi, hein. Et pour moi, on me dit cette personne aussi, elle avait un petit peu le même objectif que vous voyez. Cet objectif d'aider les autres, d'avoir une communauté, de donner de sa personne, d'être dans la compassion. C'est un don pour certains qui vous a été transmis. Et la compassion, elle ressort encore, hein. Quand je vous redis ça, la compassion, regardez l'engagement. Quelque chose qui se signe. Pour certains, ça inclut une mission de vie, hein, cet engagement, ce projet, quel qu'il soit. Ça inclut une de vos missions de vie. On a plusieurs missions de vie, hein. Allez, je veux juste une carte. Ça va sortir en paquet. Allez, une seule carte. On a les anges et on a la foi. On veut que vous gardez foi, hein. Foi en ce projet, hein. Vous êtes aussi accompagné par les anges. La dualité. Cette personne sage, cette personne d'expérience va aussi vous permettre d'équilibrer votre côté yin et votre côté yang. Votre côté donc très intuitif, mais aussi votre côté à passer à l'action, à ne pas rester dans le mental. Il y a un équilibre aussi, hein, entre ces deux polarités. Vous êtes peut-être trop dans votre mental et pour mettre les choses dans la matière, c'est compliqué pour vous. C'est pour ça que vous avez besoin de cette aide extérieure. On a un être stellaire et on a les étoiles. Les étoiles nous parlent de guidance, de guide et nous parlent aussi de protection. Vous voyez un être stellaire qui vient vers vous. Un être lumineux qui vient vous guider justement. Allez, on va prendre le tarot avec les anges. C'est un tarot aussi avec des messages. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les poissons? On va prendre une première carte. Oh, on va sortir un paquet, c'est... Allez, une seule carte. Non, j'en ai plein. J'ai plusieurs cartes. Bah, décidément. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, dans le paquet? Allez, on a notre carte. On a le 4 de la prospérité.
Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il grand, ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Vous voyez, vous avez votre cœur qui est très ouvert. Vous êtes toujours dans le donner. Vous avez ce besoin de donner aux autres. Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours pas payé. Vous voyez? Pour moi, vous allez travailler dur pour aboutir à ce projet. Et justement, ça va payer. Ça va payer la richesse. Peu importe la richesse, c'est donner de sa personne, si c'est son énergie, si c'est de l'argent, si c'est de l'amour, peu importe. Vous allez en récolter. Vous voyez? Vous allez récolter ce que vous donnez. Hein. Vous ne le donnez pas pour recevoir, vous le donnez parce que c'est en vous. Vous voyez? Ce don de donner, don, c'est donner. Hein. Ça vient du mot donner. Vous allez voir que ça va payer. J'ai beaucoup de personnes aussi qui donnent dans le bénévolat ou qui, vous voyez, qui sont bénévoles. Vous donnez beaucoup d'énergie hein, dans le bénévolat. Peu importe le bénévolat, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau des enfants. Vous voyez, on a un enfant encore. Vous voyez? J'ai beaucoup de personnes qui sont bénévoles. Allez, on prend une deuxième carte. Voilà, elle va tomber. Allez, on a le 6 de l'émotion. On n'a pas que des enfants, regardez cette carte. Hein. On a encore 2 enfants qui ressortent. Hein. Ça peut être très significatif. Pour les personnes qui sont en couple, c'est un projet d'enfant. Hein. Vous voyez, peut-être que pour certains, vous n'arrivez pas justement parce que ou vous, votre partenaire, a des problèmes de fertilité. Vous voyez, et vous avez besoin de l'aide médicale. Vous voyez, vous avez besoin de vous faire aider. Il y a une aide voilà, médicale, un traitement qui peut vous aider justement à aboutir justement à avoir des enfants à qui ça va parler bien sûr. Alors le 6 de l'émotion, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous avez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous n'y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Vous vous préoccupez, pour certains, des enfants. Alors peut-être que vous êtes assistante maternelle, vous voulez être assistante maternelle, assistante sociale, vous voyez. Certains, vous voulez vous lancer dans un métier ou vous êtes dans un métier qui inclut l'enfance, l'aide à l'enfance, à retrouver un foyer. Vous voyez, on a la maison. Et pour certains, on vous dit une personne du passé. Je ne veux pas parler d'ex du tout. Une personne du passé qui peut vous apporter un soutien. Allez, on me dit de continuer. J'en ai 2, j'en veux une seule.
2 cartes. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller sur la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Voyez, on vous dit de suivre votre guidance intérieure, votre propre intuition, celle qui vous dirige vers la bonne direction à prendre par rapport à ce projet. Et on vous dit, ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin... Pardon, je me prends mal. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Non, c'est votre intuition. Vous voyez, on a encore les peurs, les inquiétudes. Et on a un ange. Hein. Un ange. Une personne encore sage pour moi qui vient vous guider. Hein. Qui vous aide à prendre le bon chemin pour vous. En dos de deck, on a le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Je dis, il y a beaucoup de personnes qui vont se former. Hein, qui vont suivre une formation. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne. Vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Vous avez du savoir, vous avez de l'intelligence, vous avez beaucoup d'intellectuels. Mais ça reste dans le mental. Vous voyez? Vous avez besoin de matière. Pour moi, vous allez apporter, vous, les idées, l'intellect, l'intelligence, et la personne va vous apporter la mise en place, vous voyez, l'action. Pour certains, il y a un nouveau poste, hein, au niveau du milieu professionnel. Vous voulez changer de poste parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle, on avait le jugement. Parce que ça fait partie d'une de vos missions de vie, tout simplement. Et vous êtes appelé en quelque sorte. Ça vous interpelle. Pour certains, c'est un rêve, une ambition que vous avez depuis votre enfance, qui ne vous a en quelque sorte jamais quitté. Et on a encore, regardez, un petit lapin, un animal. Le pouvoir de communiquer avec les animaux, depuis votre enfance. Moi, je vous dis beaucoup de messages, hein, mais après, vous mettez en fonction, vous l'associez à votre vie, hein, vous l'associez à vos ressentis et ce que vous... prenez ce qui résonne en vous, tout simplement. Vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc c'est à vous de faire le tri en ce que je dis. Hein. Allez, mes chers poissons, on va prendre des messages de fin. Désire et tu recevras. Pour accélérer la manifestation de tes souhaits, donc on parle encore de denier, de manifestation, de concrétisation, plonge dans tes pensées, tes paroles et tes écrits en les faisant vibrer de désir, tout en les conjuguant au présent. J'ai l'abondance financière dont j'ai besoin. Je vous ai dit, vous avez besoin de financement. Et pour certains, c'est un certain blocage à mettre dans la matière. Vous êtes bloqué pour ça. C'est pour ça que vous avez besoin de dire cette phrase. J'ai l'abondance financière dont j'ai besoin. Ça va débloquer la chose. Ça va débloquer l'aide financière dont vous avez besoin. Le passé et le futur n'existent pas dans la loi de l'attraction. Quand tu affirmes tes désirs comme s'ils existaient déjà, l'univers se met au travail pour réaliser
tes aspirations les plus profondes. Vous voyez, vos idées les plus profondes. Si vous n'arrivez pas à les mettre dans la matière, parce qu'il y a un manque financier, il y a un manque d'une aide extérieure qui arrive pour vous, mettez-la sur papier. Mettez vos rêves, vos idées sur papier. Ça va les permettre en quelque sorte de les mettre dans la matière, de les manifester. Vous voyez? C'est ce qu'on vous conseille de faire. Écrivez vos rêves, écrivez toutes vos idées, toutes vos pensées. Ça va en quelque sorte aussi libérer votre mental. Allez, je vais prendre un deuxième et dernier message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a une carte. Oui. Porte ton attention sur la prospérité. L'univers te réserve beaucoup de bonnes surprises. Il ne t'appartient pas de déterminer comment l'argent rentrera dans ta vie. On parle encore de financement. Ton rôle est de demander d'y croire quand tu le reçois et de ressentir la joie dès à présent. Laisse l'univers s'occuper des détails. Vous voyez, l'univers orchestre, planifie les personnes dont vous aurez besoin sur votre chemin. Les choses, que ce soit financière, que ce soit de l'aide, que ce soit des personnes, des idées. Il planifie tout ça parce que vous avez une mission de vie par rapport à ce projet, à cette chose. Et l'univers, il veut que vous réussissiez. Il met tout en œuvre pour vous apporter dont vous avez besoin. Voilà mes chers poissons, j'espère que cette guidance vous aura éclairé sur certains points, vous aura aidé, hein, c'est le but d'une guidance. Donc ayez confiance dans vos projets, quels que soient vos projets. Une personne d'une grande sagesse, d'une grande expérience vient vous aider. Si ça manque de financement, on a un contrat à la clé, que ce soit professionnel, que ce soit par rapport à un crédit. L'univers fera toujours en sorte de vous apporter dont vous avez besoin au moment important. D'accord? Il y a des opportunités qui arrivent, qui vont vous aider. Vous avez pour certains une capacité, un don psychique, que ce soit la communication avec les êtres humains, avec les animaux, avec la nature. C'est quelque chose que vous voulez vous former dans une formation. Et ça inclut un projet de partenariat, ouvrir une communauté. Vous voyez? Vous allez apporter, vous allez justement créer une communauté dans le partage, dans l'amour, dans le don de soi. Voilà mes chers poissons, je vous remercie de votre écoute. Je crois que je l'ai déjà dit, je me répète. N'oubliez pas de partager, liker, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous on se voit au mois prochain pour les horoscopes du mois de février. Et je vous envoie comme d'habitude toute ma lumière et tout mon amour. Bye les poissons!